Je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pendant que les familles québécoises se demandent comment est-ce qu'elles vont faire pour boucler leur budget à la fin du mois, le gouvernement de la CAQ dépose un budget d'austérité digne des années Couillard du Parti libéral du Québec. Ça, c'est pas Québec solidaire qui le dit, ça. C'est Jimmy Jean, un économiste de Desjardins. Ça serait bien aussi d'écouter les économistes. Les gens travaillent à temps plein, mais ils doivent faire des choix impossibles pour pouvoir payer le loyer, pour payer l'épicerie, pour payer les transports. Ils payent déjà de l'impôt, mais ils n'ont pas accès à des services publics de qualité en santé, en éducation, des services qu'ils méritent. Le ministre des Finances a été très sobre avec la classe moyenne, mais très généreux avec le ou la chef de la CAQ. Il leur a remis une carte de crédit prépayée de 750 millions de dollars à dépenser juste cette année, Madame la Présidente. 750 millions de dollars, c'est l'argent des Québécois et Québécoises. Il doit servir à leur permettre de sortir la tête de l'eau, d'avoir des services publics qui fonctionnent. 750 millions de dollars, ça ne doit pas servir à la caisse électorale de la CAQ. Est-ce que le premier ministre peut expliquer aux familles québécoises qui en arrachent en ce moment pourquoi est-ce qu'ils préfèrent se garder un coussin électoral plutôt que de les soulager immédiatement? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on doit quand même constater qu'il y a une grande différence entre le Parti libéral et le Québec solidaire. Là. On vient d'entendre le Parti libéral dire on a trop dépensé. Et maintenant, Québec solidaire qui dit on n'a pas assez dépensé. Je veux juste lui rappeler que depuis 8 ans, les dépenses au Québec ont augmenté de 63 %. Bon, elle dit que c'est pas assez. Maintenant, Madame la Présidente, si on parle du portefeuille, on a redonné 7 milliards par année aux Québécois. Ça donne en moyenne 961 $ par Québécois. À chaque fois qu'on le fait, que ce soit pour baisser les impôts, que ce soit pour donner 2 000 $ aux personnes de 70 ans et plus, que ce soit pour augmenter les allocations familiales, que ce soit pour baisser les taxes scolaires, à chaque fois qu'on a remis de l'argent dans le portefeuille, puis je le dis, là, 7 milliards par année, à chaque fois, Québec solidaire était contre. Donc, j'essaie de suivre là, ce que nous dit la chef du deuxième groupe d'opposition. Peut-être que dans sa complémentaire, je vais mieux comprendre ce qu'elle suggère. Première complémentaire. Premièrement, c'est lui, le premier ministre, puis c'est malheureusement un premier ministre qui n'écoute pas les propositions. Des propositions pour contrer la crise du loyer, du logement qui existe en ce moment, pour permettre aux gens de pouvoir payer leur épicerie, pour que nos écoles, nos systèmes de santé ne tombent pas en ruine. On en a fait plein. Mais lui, le premier ministre, il parle de ce qu'il a fait, mais ce qu'il oublie souvent de mentionner, c'est les gaspillages aussi qu'il a fait. Ça, les Québécois s'en rappellent. Je lui répète la question. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre de l'argent pour la CAQ et non pas pour les Québécois? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, sur des dépenses de 170 milliards, on a prévu un 250 millions pour aider les Québécois. Actuellement, oui, il y a un débat à la CAQ. On a des débats, nous, à la CAQ. Et il y a plusieurs façons d'aider les Québécois. Donc, il y aura un 250 millions de dollars par année, fois 5, ça donne 1 milliard 250, je calcule bien. Et, bien, je suis ouvert aux suggestions. Je suis certain que les deux candidats à la chefferie vont être ouverts aux suggestions de Québec solidaire. Deuxième complémentaire. J'ai une suggestion pour le premier ministre. Le 750 millions de dollars qui est réservé juste avant les élections pour que le futur premier ministre les donne à qui il veut selon les intérêts de la CAQ pour sa réélection et non pas en fonction des intérêts des Québécois, mais qu'il les mette tout de suite pour nos écoles, pour notre système de santé, pour permettre aux gens de payer leur loyer, leur épicerie, pour donner de l'oxygène aux Québécois. Je l'invite à regarder son budget. La progression des dépenses pour les 5 prochaines années, c'est 2 %. Ça, c'est la moyenne. C'est moins que l'inflation. Si ce n'est pas de l'austérité, c'est quoi? La réponse du premier ministre. Bien, je viens d'entendre encore la chef du deuxième groupe d'opposition parler de 750 millions. J'aimerais ça voir C6. Parce que pour moi, là, c'est 250 par année sur 5 ans.
C6, je vais regarder ça de proche. C6. Oui, moi, je vous rappelle qu'on ne s'interpelle pas Monsieur le Premier ministre. Je suis debout. Debout, vous demeurez assis, vous gardez le silence. Alors, Madame la chef, alors je rappelle tout le monde ici que vous ne vous interpellez pas des deux côtés de la Chambre. Et maintenant, je vais poursuivre, demander le silence. Vous ne vous parlez pas comme ça et je vais entendre la réponse du premier ministre. Il vous reste 19 secondes, Monsieur le Premier ministre. Oui, bien, Madame la présidente, il y a un 2 milliards, effectivement, de provision qui est prévu parce que il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Qu'est-ce qui arrivera avec les négociations de tarifs aux États-Unis? Il pourrait y avoir une baisse de revenus. Donc, Madame la présidente, je pense... En question principale?